Divinité importante de la mythologie coréenne, Hwanin est souvent appelé le seigneur du ciel. Il joue notamment un rôle essentiel dans la légende de Dangun, qui décrit la fondation mythique de la Corée. Son rôle de père et d'ancêtre des chamans est hautement vénéré. Sa présence divine est reconnue comme la source du pouvoir et de la sagesse que tous les érudits du monde cherchent à atteindre. On croit que Hwanin descendit sur Terre pour établir une cité sacrée sur le mont Taebaek. La ville devait servir de demeure divine où les humains et les esprits sacrés pourraient coexister harmonieusement. Cet acte marqua le début de la civilisation humaine. Le culte de Hwanin joue un rôle essentiel dans les pratiques religieuses des communautés coréennes. Ce système de croyance met l'accent sur l'interconnexion entre les domaines spirituels et physiques, Hwanin jouant le rôle de pont entre les deux mondes. Hwanung est une figure centrale de la mythologie coréenne. Il est souvent appelé le fils du ciel car il est le fils de Hwanin, la divinité suprême. Hwanung exprima son désir de vivre sur Terre parmi les êtres humains et son père lui accorda cette permission. Accompagné de 3000 disciples, Hwanung descendit du ciel sur une montagne sacrée. Il fonda une ville appelée Sinsi, où il prit le titre de roi céleste et introduisit les lois et la moralité auprès du peuple. Il forma également les hommes à la médecine, à la métallurgie et à l'agriculture. Un jour, une tigresse et un ours sont venus à Hwanung avec le désir de devenir humain. Après avoir relevé plusieurs défis, seul l'ours réussit et se transforma en une femme appelée Ung Nyeo. Elle se maria avec Hwanung et donna naissance à un fils appelé Dangun, qui est le fondateur mythique de la première nation coréenne. Il est le personnage principal d'une légende qui décrit l'origine mythique de la première nation coréenne. Dangun est le fils de Hwanung, le roi céleste, et Dung Nyeo, une ours qui s'est transformée en femme après avoir relevé un défi lancé par Hwanung. Après sa naissance, Dangun fonda la première nation coréenne appelée Gojoseon, prétendument en l'an 2333 avant Jésus-Christ. Le nom Gojoseon peut être traduit par Ancien Joseon, considéré comme le premier royaume coréen dans l'historiographie traditionnelle. Dangun régna longtemps sur Gojoseon avant de se retirer dans les montagnes et de devenir immortel. Il est souvent associé au mont Paektu, une montagne sacrée de la péninsule coréenne. Même s'il s'agit d'une histoire mythique, elle exerce une forte influence sur l'identité culturelle et nationale coréenne, signifiant l'origine divine et sacrée du peuple coréen. Dans la tradition religieuse et culturelle coréenne, Sanshin est le dieu de la montagne. Cette divinité personnifie les montagnes qui jouent un rôle important dans le paysage et la spiritualité coréenne. Il est souvent représenté comme un vieil homme sage assis sur une montagne, entouré de tigres et d'autres créatures de la forêt. Cette représentation symbolise la sagesse, la longévité et la nature sauvage des montagnes. Certaines histoires racontent que Sanshin peut se transformer en animal, souvent en tigre ou en une autre créature des montagnes, pour interagir avec les humains ou les tester. Une légende courante parle d'un moine qui se retire dans les montagnes pour méditer. Après plusieurs années de pratiques rigoureuses, il rencontre un tigre qui pourrait être Sanshin lui-même. Au lieu d'attaquer, le tigre écoute les enseignements du moine et lui accorde la bénédiction de la sagesse divine. Dans la culture coréenne, Jowang est la déesse du poêle ou déesse du foyer. C'est une divinité domestique vénérée pour protéger le foyer et assurer la sécurité et la prospérité de la famille. Un foyer ou une cuisinière était une pièce maîtresse de la vie traditionnelle coréenne, non seulement pour cuisiner, mais aussi comme source de chaleur pendant les hivers rigoureux. En tant que divinité associée à cet espace de vie, Jowang joue un rôle bénéfique et protecteur, veillant à ce que le feu reste sûr et à ce que les aliments cuits soient nutritifs et bénéfiques. Outre son rôle protecteur, Jowang est également considéré par certains comme un intermédiaire qui peut transmettre des prières ou des souhaits au royaume céleste. Lors de la préparation d'un repas, par exemple, quelqu'un peut faire une prière ou un souhait silencieux en espérant que Jowang le transmettra au dieu céleste.
Haenim est une divinité coréenne qui personnifie le soleil. Une légende très ancienne raconte qu'il y a très longtemps, un frère et une sœur s'appelaient Haenim et Dalnim. Un jour, alors qu'ils étaient seuls à la maison, un tigre menaçant s'introduisit dans leur maison. Terrifiés, les frères et sœurs allèrent se cacher. Haenim se réfugia dans un grand chaudron, tandis que Dalnim se glissa dans un placard. Mais lorsque le tigre les atteignit, il entendit la respiration des enfants et dévora Haenim qui était encore dans le chaudron. Pendant ce temps, Dalnim réussit à s'échapper en grimpant dans le ciel sur un fil de soie. Culpabilisée et attristée par la mort de son frère, elle devint la lune qui éclaire la nuit de sa pâle lueur. Lorsque les dieux apprirent la tragédie, ils ramenèrent Haenim à la vie et il devint le soleil qui brille de sa lumière radieuse pendant le jour. Magu est une figure ancienne et divine de la mythologie coréenne, souvent appelée déesse de la terre ou grand-mère. Elle est une figure clé dans de nombreux récits de création et d'origine dans la péninsule coréenne. Dans certains contextes, Magu est perçue comme la génitrice de l'humanité et de la terre, et ses histoires sont racontées pour expliquer l'origine du monde et du peuple coréen. Certaines versions de cette histoire la dépeignent comme donnant naissance à 8 filles, qui deviendront les ancêtres de différentes tribus ou régions coréennes. Magu est souvent associé à des montagnes, des rochers et des étendues d'eau reflétant la géographie et le paysage de la péninsule coréenne. Ces éléments naturels sont considérés comme des manifestations de sa présence et de sa puissance. La figure de Magu et ses histoires sont parfois citées comme preuve des anciennes traditions matriarcales en Corée. Samsin Halmeoni, souvent traduite par triple déesse de la naissance, est une figure divine vénérée dans la tradition coréenne, particulièrement liée à la naissance et à l'éducation des enfants. Samsin Halmeoni est traditionnellement invoquée par les femmes enceintes et les sages-femmes pour garantir un accouchement sans risque. Elle est la protectrice des femmes enceintes et des nouveau-nés et joue un rôle dans la détermination du destin de l'enfant. Le nom Samsin implique une trinité. Selon certaines interprétations, il représente 3 aspects ou étapes de la vie d'une femme: la vierge, la mère et la vieille femme. Ailleurs, il peut faire référence à 3 déesses individuelles qui, ensemble, s'occupent du processus de la naissance. Dans l'Antiquité, il était courant d'avoir un petit autel ou un sanctuaire dédié à Samsin Halmeoni dans les maisons coréennes, généralement dans la pièce où la femme allait accoucher. Dans la mythologie coréenne, Jacheongbi est une divinité souvent mentionnée dans les histoires d'amour et de sacrifice, incarnant l'idée d'un amour transcendant entre les êtres célestes et mortels. Jacheongbi était à l'origine une fée céleste qui résidait dans les cieux. Un jour, alors qu'elle regardait la terre, elle aperçut un beau jeune érudit appelé Jeong et tous deux eurent le coup de foudre. Poussé par son amour, Jacheongbi décida de descendre sur terre pour le retrouver. Ils se marièrent et eurent un fils. Cependant, Jacheongbi fut forcé de retourner au ciel, laissant son amant et son fils sur terre. L'amour et la dévotion de Jacheongbi pour son mari et son fils ne faiblirent jamais malgré la séparation. Elle les regardait souvent du haut du ciel, pleurant des larmes de tristesse. Ces larmes, lorsqu'elles tombaient sur terre, étaient censées se transformer en pierres précieuses. Dans la mythologie coréenne, Yongwang est le roi dragon. C'est une divinité liée aux mers et aux eaux, et on l'invoque souvent pour demander la pluie, la protection de la mer et des bénédictions liées à l'eau. Selon la légende, en Corée, lors d'une période de grande sécheresse, la population a souffert d'un manque d'eau et les récoltes commencèrent à mourir. La population se tourna vers un grand maître bouddhiste pour lui demander de l'aide. Alors qu'il méditait, le maître eut la vision d'un dieu de la mer qui lui dit de construire un temple en bord de mer près de Busan. Le grand maître rencontra également un Yongwang en forme de dragon qui lui donna un précieux jade à 5 couleurs et lui dit de l'utiliser pour construire le temple car il apporterait richesse et prospérité. La sécheresse cessa bientôt, comme promis, et la terre fut repeuplée de pluie.